La fellation, les cunnilingus, l'anal, le 69, les dildos, les vibrateurs, le porno, le sperme, la contraception, le fétichisme, c'est une réalité qui, même si on ne la vit pas tous les jours, nous entoure constamment. Nous sommes confortables avec ces mots, ces images. Les gens en parlent dans le bus, dans leur cours, au café, au téléphone. Même qu'on lit des livres, on écrit sur des blogs et on consulte. Le sexe est partout de nos jours. On parle même d'hypersexualisation, de génération débridée. Aujourd'hui, le sexe, personne ne s'en passe. Pas même les personnes âgées. Mais elles n'ont pas grandi à notre époque. Que pensent-elles de notre génération? Comment pensez-vous que ça se passait autrefois? Sûrement pas comme aujourd'hui, mais c'est encore drôle. Et vous, dans vos jeunes années, avez-vous droit à une éducation sexuelle? Ils n'en faisaient pas dans ce temps-là. Ceux qui étaient plus vieilles, là, tout était caché. Avoir un enfant, là, ils ne savaient pas comment est-ce qu'ils feraient ça. Il y avait des surprises quand ils se mariaient. Mais en réalité, on a appris beaucoup de choses à la campagne parce que on avait des animaux aussi qui nous aidaient. Comme ma mère, elle ne se cachait pas pour dire « As-tu allaité? Tu sais, là, ça se passe. » Moi, il y en a beaucoup qui plus vieilles, ça ne va pas ça. J'ai dit « Moi, j'ai appris à écouter. T'as pas besoin de Puis j'écoutais. Ma mère parlait ouvertement. Elle dit « Oh, le bébé de là. » Moi, je dis « Puis ci, puis ça. » Puis ça avait l'allaitement. C'est comme ça que j'ai appris à moi-même, pour dire. Oui, non, on n'a jamais eu d'éducation sexuelle. Ça n'est le mot, mais je me demande même si le mot existait, si on savait l'écrire. Les parents, non, les pauvres autres, ils se mariaient, puis ils ne savaient même pas comment un homme était fait. Comment veux-tu que les parents puissent donner à leurs propres enfants ce qu'ils n'ont jamais su avant? On allait au primaire, au secondaire, on avait des cours de formation personnelle et sociale. On est né quasiment avec en apprenant qu'il fallait utiliser un condom malgré que les maladies transmissibles sexuellement sont encore à la hausse. Mais dans le temps passé, si on remarque que si tu utilisais un condom, il empêchait d'avoir des enfants. Il y avait l'Église contre eux autres. Qu'est-ce qu'il y en était du sexe avant le mariage? Varié, il n'y en a plus de mariage, il sert à quelque chose, mais nous autres, on n'avait plus de principe sur le mariage qu'aujourd'hui. C'est ça. Tu n'es pas vierge, quand je me suis mariée, j'aurais été stupide d'être vierge. Oh, pauvre petite fille, ça fait longtemps que je les ai plus comptées, et ça fait longtemps que je ne sais plus leur nom. Et à quoi ça ressemble, vos activités sexuelles? Il y a des petites affaires, des anecdotes, là. Sur la sexualité, là, il y a des gens, là, des personnes âgées, qui sont tannés. Ils sont tannés de ça, là. Ça fait assez longtemps dans la vie qu'on des relations sexuelles, on n'en veut plus. C'est plus la même amour, c'est plutôt, on va dire, c'est pas de l'amour, c'est de l'amitié, je pourrais dire. C'est plutôt de l'amitié parce que l'amour, on ne prend pas de l'amour comme ça, d'autres contacts avec mes enfants, la famille, mes amis. Les amis, des histoires souvent, vont toujours. Ça me manque. Il y en a peut-être qui se agacent, mais moi, je sais pas, j'ai besoin de ça. Il y en a peut-être qui ont besoin de se sentir aimés, de se coller ou n'importe quoi. Ça dépend des personnes. Il y en a peut-être sûrement qui en ont besoin. Nous, on s'en est égal, on n'a pas besoin. Ça, un homme plus vieilli, c'est la prostate, c'est tout. Pas de ça, ça dépend des hommes. Il y a des hommes qui, s'ils n'ont pas de sexe, aussi, ils sont plus capables, c'est comme la vie finie pour eux autres. Mais il y en a d'autres, c'est un peu normal. Si on regarde juste, on y va avec le physique, ben oui, les érections sont moins fréquentes. Puis chez les femmes, il y a beaucoup de sécheresse. Donc la libido, oui, va diminuer, mais en même temps, il ne faut pas oublier que ça fait peut-être des fois 40, 50 ans qu'ils sont avec le même conjoint. L'attirance n'est plus toujours là. Ce qui est arrivé le premier sur le marché, c'était le Viagra. Ça a été, selon tout le monde, la révolution au niveau sexualité. Puis c'est des médicaments qui ne sont pas couverts par les assurances. Fait qu'en n'étant pas couverts, ça ne rentre pas dans leurs médicaments qu'ils prennent à tous les mois. Puis pour 4 comprimés, on perd d'à peu près quelque chose comme 60 $. Fait qu'avec 4 comprimés, on fait 4 fois. On a le Cialis qui dure 36 heures. Mais encore là, il faut planifier une fin de semaine.
La pilule est arrivée il y a à peu près, je dirais, une soixantaine d'années, je pense. Puis c'était des pilules avec beaucoup d'hormones, fait qu'il y avait beaucoup d'effets indésirables. Après ça, il y avait la méthode du calendrier, que maintenant on se sert pour la fécondation. Il y avait la méthode du thermomètre, la température. Imaginez-vous que vous avez envie d'avoir une relation sexuelle, puis que la seule chose qu'il y avait, c'était de se faire une injection au niveau du pénis. Dans notre société, la vision que nous pouvons avoir de la sexualité des aînés n'est pas toujours flatteuse. Les plus grandes croyances populaires ont été relevées dans une étude de Butler, Lewis et Sunderland en 1991. Parmi les plus populaires, on peut croire que les personnes âgées n'ont pas de désir sexuel, qu'elles ne pourraient pas faire l'amour même si elles le voulaient, qu'elles sont trop fragiles physiquement et elles risquent d'éprouver trop de douleur, qu'elles ne sont pas attirantes physiquement et donc qu'elles ne sont pas désirables sur le plan sexuel, et finalement, certaines personnes croient, selon cette étude, que l'activité sexuelle chez les personnes âgées est honteuse et perverse. Même si ces croyances sont des mythes et ne sont donc pas ancrées dans notre réalité, elles peuvent suffisamment nuire à l'image de la personne âgée en général. L'habillement des jeunes d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai quelques clients qui disent que les filles qui passent à la télévision sont toutes tenues. Mais ça, c'est parce que je trouve que c'est un petit peu de radotage, je dirais. Mais ça fait partie de la vie, ça, il faut évoluer. Hein? J'en ai qui évoluent très bien, par exemple. Il y en a que ça ne marche pas. C'est correct, ça, on n'aime pas ça bien, mais on est mal à l'aise avec ça. Pourtant, il y en a qui le font même à mon âge. Si t'es en route de me mettre, tu vas de ça. Je me dis à moi-même, non, je me dis, ça m'a été aussi un peu. Des fois, aux autres, des fois, des petites robes, non. Oh, puis après, je ne suis pas content, regarderons là. Quand tu dis ça, là, les crinolines, dans ce temps-là aussi, c'est vrai, c'était provoqué quand même pour dans ce temps-là, là. Tu t'assoyais, on va essayer de se cacher, baisser la crinoline, je t'arrête tout. Tu sais, tu t'as peur, tu les assois de même, tu sais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas se réunir dessus. Finalement, ils sont pas si plates que ça, hein? C'est pas juste nous qui parlent de cul. Puis le cognac, c'est pour tout le monde. Malgré nos préjugés, la différence entre aujourd'hui et hier est pas si énorme. À l'époque, c'était le petit Jésus qui régnait au Québec, tandis qu'aujourd'hui, on fait ce qu'on veut quand on veut. Faut se rappeler que, même si les personnes âgées sont vieilles de corps, sont jeunes d'esprit. Après, je pense que je vais faire plaisir au grand-père.